Bonjour, nous sommes jeudi le 12 octobre, alors je reprends la vidéo. Un petit problème technique, on n'avait pas eu de son, alors puis hier on n'avais pas d'internet, alors je n'aurais pas pu vous en faire un pareil. Alors, fait qu'on va débuter avec ce que j'ai plein de choses à vous parler. On va parler d'alimentation couche-tard, on va parler aussi de Junex. J'ai une figure technique intéressante à vous proposer là, pour les titres dans vos portefeuilles. Alors, allons voir. Première chose, on va commencer avec le pétrole. Le pétrole, voyez-vous, on est coincé entre le support à 49 et la résistance à 53. Alors, tant et aussi longtemps que je ne serai pas à l'intérieur, que je vais être à l'intérieur de ça, ça devient assez difficile. Est-ce que je vais percer par en haut ou je vais percer par en bas? Alors, malheureusement, c'est le constat qu'on fait. Alors, faut être un petit peu prudent là, présentement pendant un certain temps pour le pétrole. Alors, le Dow Jones nous affiche un nouveau haut d'année à 22 884. C'est super intéressant. Puis, vous savez, là, je reviens, puis je vais dire ce que je dis depuis le début. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Je suis en zone de surachat, par contre, forcément, parce que je suis haussière depuis tellement longtemps. Par contre, il y a un petit point qu'il faut vérifier. C'est lorsqu'on est... la variation quotidienne sur le Dow Jones présentement est en train de descendre. J'avais 135 points de variation en septembre, vers le 11 septembre, puis aujourd'hui, ma variation était de 90 points. Alors, il faut faire attention, c'est que lorsque la variation baisse, c'est la volatilité qui baisse aussi. Fait que pour ceux qui ont acheté des options, ben, étant donné que la volatilité baisse, même si le Dow Jones monte, forcément vos options, parfois la hausse n'est pas représentée dans vos options. Alors c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire attention avec le Dow Jones. Fait qu'on faut s'attendre à ce qu'on ait une petite correction qui va arriver bientôt. L'autre point, Abitibi, pas Abitibi, je parle toujours d'Abitibi, c'est alimentation couche-tard, excusez-moi. Alimentation couche-tard, aujourd'hui, une belle hausse de plus de 2 $. C'est intéressant pour les gens qui possèdent présentement le titre. Selon moi, pour moi, c'est pas un achat présentement, le titre d'alimentation alimentation couche-tard. Vous savez que Métro vend ses actions pour être capable d'acheter la transaction avec Jean Coutu. Et aujourd'hui, c'est la Caisse de dépôt qui achète avec les alimentations couche-tard aussi qui achète de ses actions. Bon. Je vais prendre quelques jours avant parce que moi, présentement, j'ai pas un signal haussier. Je suis encore baissière sur le titre. Alors, on va voir pendant quelques jours s'il y a un revirement qui se fait. Mais pour l'instant, pour moi, c'est pas un achat. Richard me parle de Junex. Junex, j'ai deux choses, positives et négatives. Présentement, c'est négatif dans le sens que j'ai pas de volume sur le titre de Junex. Alors, tant et aussi longtemps que j'aurai pas de volume, oubliez ça, le Junex, il pourrait redescendre jusqu'à 20 sous. Par contre, Richard, si jamais le titre revenait à avoir du volume sur l'action, ben à ce moment-là, je vais l'analyser et je pourrais avoir quelque chose de positif là, sur le titre de Junex. Alors, si jamais j'oublie de vous revenir avec le titre de Junex et voyez apparaître le volume, ben à ce moment-là, ramenez-moi à l'ordre, Richard, et envoyez-moi un petit courriel pour dire hey, le volume est de retour sur Junex. Là. Et là, à ce moment-là, je vous ferai une belle analyse complète. Là, et je vais même vous faire une petite vidéo. Je vous ferai une vidéo là, pour vous montrer là, le potentiel qu'il peut avoir, mais pour l'instant, le potentiel n'est pas là parce que j'ai pas de volume, je suis en dessous de ma moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est pas un achat aujourd'hui, le titre de Junex. J'ai Diane qui me demandait Savaria. Présentement, voyez-vous, j'ai ma résistance qui est là. Alors, moi, je ne toucherai pas au titre. Je suis plutôt baissière sur le titre présentement. Et à moi qui m'emmène avec du volume puis qui perce, là. Mais la résistance qui est là, je pense que je ne toucherai pas pour l'instant au titre de Savaria.
Je vous ai parlé en entrée de jeu que j'avais une figure technique qui était récurrente, qu'on voyait souvent passer sur des titres en particulier. Et ça m'amène à vous parler du canal haussier. Le canal haussier, c'est une figure haussière et le titre se déplace à l'intérieur. Et c'est, à un moment donné, ben, le canal haussier, il s'y arrête, puis après ça, on a une inversion qui se passe. Alors, je vais vous mettre le fameux graphique que je vous parle. C'est un canal, une figure de canal, un canal haussier, mais comme je mentionne souvent, c'est un canal haussier tissé serré. Alors, dans mon jargon, j'appelle ça comme ça. Et on voit que il monte beaucoup, il est presque à la verticale, là. Généralement, une tendance est d'environ 45 degrés. Mais lui, on voit vraiment là qui est vraiment très, très, très haussier. Alors, moi, dans mon jargon, j'appelle ça canal haussier tissé serré. Et ça ne tient pas, ça tient pas le marché, ça. C'est pas, à long terme, ça redescend. Et là, regardez, je vous mets le titre je vous remets le graphique et on voit bien que c'était le titre de l'oblat et après ça, le titre s'est replié. Alors, souvent, des canaux haussiers tissés serrés, ça nous amène des titres à la baisse. Alors là, je vais vous montrer un secteur qui selon moi, est dans un couloir haussier tissé serré. C'est le secteur de la finance. Et on voit qu'il a commencé à vouloir se déplacer un peu à l'horizontale. Alors, il est sorti et on voit que c'est... présentement, il est en train il est en train de s'essouffler un petit peu. Alors, on pourrait avoir un repli là, sur le secteur de la finance. Puis, moi, j'ai quelques titres bancaires où je suis baissière sur le secteur. Alors, je suis pas haussière présentement, là, puis je suis pas haussière sur le secteur de la finance, puis souvent, c'est un des premiers secteurs qui va corriger lorsqu'on a une bonne correction. Alors, je vous emmène le titre de la BMO. On est dans un couloir, alors peut-être qu'on va avoir le titre qui va se replier aussi. Alors, c'est secteur à faire attention, c'est pas un achat. J'ai Power Corporation qui est toujours lui aussi dans le secteur de la finance, mais on est... ils ont aussi, sont pas des banques, là, sont dans autres finances. Et on voit aussi, regardez, il est vraiment super beau couloir aussi. Alors, il pourra avoir, et lorsque ça décroche, là, ben, des fois, c'est assez douloureux de le voir corriger. Puis là, ben, j'ai un double sommet. Alors, est-ce qu'il va le percer? Ben, mais pour l'instant, je pense qu'on est peut-être plus dû pour un repli qu'autre chose. J'ai un autre titre, voyez-vous, toujours avec un couloir haussier, un Brookfield. Alors, lui aussi, vous voyez, le déplacement un petit peu à l'horizontale. Est-ce qu'il va repartir par en haut? Il va venir corriger. C'est ce qu'on va voir. Fait qu'il pourrait venir se rasseoir sur sa moyenne mobile 34 jours. J'ai Françoise qui me demandait, Lynn, Banque Nouvelle-Écosse, qu'est-ce que tu en penses? Mais voyez-vous, là, on est dans un couloir latéral. Alors, je suis pas tellement haussière, mais je vais vous mettre ce graphique-là, voyez-vous, c'est une forme arrondie, là. Alors, on pourrait avoir, là, une petite courbe, là, qui s'accentuerait, puis le titre pourrait revenir peut-être sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, fait que moi, je suis pas haussière sur la Banque Nouvelle-Écosse. On est dans un double sommet. Puis n'oubliez pas là, que les doubles... Vous savez, quand on est dans un haut marché, on est à 10% des fois d'un nouveau haut, comme on pourrait être aussi à 20% d'un bas. Alors, c'est la règle du 10-20, là, c'est ce qui arrive lorsqu'on est... On est dans des sommets, ce qu'on a présentement. Puis voyez-vous, on a beaucoup de titres qui sont dans des sommets. Puis j'étais surprise, tout à l'heure, je regardais les titres qui faisaient un nouveau haut d'année. Et j'étais surprise, il n'y en avait pas beaucoup. Un autre titre, le titre de Suncor, voyez-vous, lui aussi était dans un couloir aussi tissé serré. Puis je pense que je vais réutiliser le terme, je vais me l'approprier peut-être. Alors, et là, voyez-vous, il a sorti, puis quand ça sort, ben, ça devient, c'est assez douloureux, là, la sortie sur le titre. Ensuite, j'ai un autre exemple, Pembina, parce qu'on est toujours dans le secteur pétrolier. Alors, on voit bien que lui aussi a sorti. Alors, c'est toujours des corrections là, quand on les a dans les portefeuilles, ben des fois, ça devient un petit peu plus douloureux
à examiner notre compte. Alors, j'ai Lynn qui me demande Avantage Oil, qu'est-ce que j'en pensais, parce que c'est un titre que je ne suis pas pour les clients d'Analyse-Tech, je ne l'utilise, je n'analyse pas, c'est-à-dire parce que c'est pas un titre qui, selon moi, qui a un potentiel, parce que je vous ai mis plusieurs titres sur Analyse-Tech, des titres pétroliers, là, mais celui-là, il est pas, pour moi, il était pas intéressant. Oui, il vague entre sa moyenne mobile 200 jours à la hausse ou à la baisse, alors, fait que moi, ça m'intéressait moins. Par contre, je vais aller vous mettre, Lynn, regardez, on a, je vais me tasser pour que vous voyez bien, on a vraiment un très bon support autour de 7 $. Et voyez-vous mon couloir baissier, au lieu d'être haussier, celui-là il est baissier. Alors, ce qui pourrait arriver, c'est que le titre rebondisse puis qu'il revienne à retester sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est possiblement le point positif là, que j'aurais sur le titre de Lynn de Avantage Oil. Alors, fait qu'aujourd'hui, voyez-vous, les marchés sont négatifs, autant sur le Dow Jones perd 35 points et le TSX en perd environ, tout à l'heure j'avais une perte d'environ 30 points sur le TSX. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre 15h30. Je vais de retour mardi prochain. Alors, n'oubliez pas qu'analysetech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec, avec plus de 1600 analyses à ses clients. Alors, la semaine prochaine, on va vous proposer une nouvelle... je vous amène des petites affaires pour la semaine prochaine là, et profiter des belles journées qu'on nous offre encore. Le soleil est au rendez-vous. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit mardi prochain.